droits de l'homme qui comprend donc les axes principaux du concept global des droits de l'homme et cette stratégie qui va donc de pair ou en complémentarité avec le développement national en cours en Égypte, ce qui fonde donc les principes ou les bases de la nouvelle République et réalise la vision de l'Égypte 2030. Donc le président Abdel Fattah el-Sisi vient d'inaugurer cette initiative ou cette conférence où, sous le titre de la stratégie nationale des droits de l'homme. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a souligné sur sa page Facebook que la stratégie nationale des droits de l'homme est la première stratégie nationale intégrée et à long terme dans le domaine des droits de l'homme en Égypte. Pour parler donc de cet événement très particulier, on a en ligne Dr Nesrine Chokri qui est journaliste. Bonjour Dr Nesrine. Bonjour, alors je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cet événement. C'est vrai que je suis avec vous téléphoniquement parlant seulement, mais j'ai l'honneur de participer et de faire un commentaire autour de cette première stratégie nationale des droits de l'homme, parce que c'est vrai que les droits de l'homme sont dans la ligne de mire de l'État égyptien et dans l'action gouvernementale en général, mais le fait d'annoncer et de lancer une stratégie nationale à long terme, je crois que cela vient véritablement ancrer des valeurs importantes pour la société égyptienne. Donc, comme vous l'avez dit, c'est vraiment les assises de la nouvelle République qui sont en train d'être fondées, et je crois que cet événement est très important pour la nouvelle République, d'autant plus que le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, dans son allocution à l'occasion de cet événement, a bien souligné que l'objectif est de réaliser d'abord les objectifs du développement durable, donc c'est vraiment les droits de l'homme au service de la société, de l'économie et du pays en général, mais aussi des objectifs de 2030, la vision de l'Égypte 2030, donc une vision très moderniste et très futuriste. S'ajoute à cela qu'il a bien annoncé en fait, l'objectif est de réaliser les droits de l'homme à travers 4 axes, parce que toujours quand on parle des droits de l'homme, on a en tête seulement les droits politiques de l'homme. Or, il y a d'autres droits qui sont aussi importants et qui sont vraiment complémentaires aux droits politiques. Bien sûr, il y a les droits politiques dans la ligne du mire du gouvernement, et aujourd'hui, M. Chokri, il a veillé à le confirmer encore une fois, mais il y a aussi d'autres droits aussi importants comme les droits culturels et intellectuels, c'est très important, les droits sociaux de la société, parce que vous savez que dans une société, il y a bien sûr des égalités qui doivent être garanties, donc aucune disparité criante, et les égalités ne sont pas seulement au niveau des sexes, il y a bien sûr sexe, hommes et femmes, mais il y a aussi des régions, et je crois que si l'on regarde bien avec une vue panoramique ce qui se passe dans l'Égypte, d'autres initiatives sont complémentaires à cette stratégie nationale, entre autres l'initiative Une vie décente qui vient pour vraiment balayer ou supprimer toutes les inégalités entre les différentes régions d'Égypte et de faire en sorte que la campagne soit dotée des mêmes services que les grandes villes, qui vient aussi confirmer la décentralisation, et à mon avis la décentralisation est l'un des grands acquis de l'égalité des droits de l'homme. Il y a aussi le droit à la culture, le droit à une vie intellectuelle où il y a des égalités, parce que parfois certaines régions n'avaient pas la chance d'obtenir certains services culturels, comme par exemple des librairies publiques, des bibliothèques publiques, ou encore des théâtres, des spectacles. Quelque chose qui permettrait d'encourager la jeunesse à s'ouvrir à l'autre, à la tolérance, à l'émancipation culturelle. Donc aujourd'hui, cette stratégie-là, elle permet de créer comme une sorte de réseau, de lien entre les différentes initiatives déjà mises en place en Égypte, qui touchent plusieurs secteurs, pour les concrétiser et pour véritablement permettre aux citoyens égyptiens de jouir pleinement de ses droits, de se sentir respectés et de profiter de tous les services présentés par l'État. Oui, donc vous voyez que
c'était le temps donc d'élaborer cette stratégie sur les droits de l'homme en Égypte pour aller de pair donc ou pour être en complémentarité avec des initiatives sociales comme Vie décente par exemple, pour aller de pair avec le développement qui est en cours et en Égypte. Oui, je vois que c'est le moment parfait, vraiment. C'est vraiment le moment parfait parce que c'est le moment où toutes ces initiatives ont déjà été lancées. Elles ont des assises assez solides sur le terrain, on ne peut pas le nier. Elles ont une certaine popularité. Elles ont commencé à apporter des fruits, pas à 100%, mais déjà une première phase d'une vie décente a été appliquée. Donc déjà, et vous savez que vie décente est très complémentaire avec la stratégie nationale des droits de l'homme parce qu'elle avance sur plusieurs axes, l'axe social, l'axe économique, l'axe des services et l'axe aussi culturel. Donc une fois que ces initiatives-là dans leur ensemble ont commencé à être populaires, à avoir de l'importance sur le terrain, à avoir des assises, à être plus ou moins fructueuses, c'est normal de les englober dans une plus grande initiative qui soit aussi bien nationale qu'internationale et qui répond aux objectifs internes, les objectifs, je dirais, fixés par l'État, mais aussi qui vont de pair avec les objectifs mondiaux et onusiens qui garantissent les droits de l'homme. C'est-à-dire que, par exemple, cette stratégie peut donc comprendre des lois qui protègent, donc, si je peux le dire, qui protègent des initiatives comme Vie décente ou qui protègent les droits de certaines donc, catégories de la société. Des lois. Est-ce qu'il y aura des lois, parce que les lois, vous savez que nous, après plusieurs, je dirais, depuis des années, on voit bien que la loi seule n'est pas véritablement efficace. Pour avoir de l'efficacité, il faut que la loi soit accompagnée de mesures, d'actions sur le terrain, de travail continu. Et je crois que cette stratégie-là, plus importante que les lois, pour garantir l'égalité à certaines, je dirais, catégories de la société, surtout les catégories qui ont besoin de soins particuliers ou encore les habitants de certaines régions, ainsi de suite. Je crois que ce qui est encore plus important, c'est que ces lois-là soient accompagnées constamment de mesures, de surveillance et d'actions sur le terrain pour garantir l'efficacité, la rapidité et la fluidité de l'application. Et d'ailleurs, je dirais que les mots qualité, efficacité, rapidité et fluidité sont les 4 qualificatifs et axes véritablement de l'action présidentielle du président Abdel Fattah el-Sisi dans tout dossier. Oui, on a parlé lors du lancement de cette stratégie nationale des droits de l'homme, on a parlé des tranches de la société qui sont les plus vulnérables, bien sûr les femmes, les enfants et les personnes âgées. Alors, dans quelle mesure cette stratégie peut donc aider ou servir cette tranche de la société ? Servir de A à Z cette tranche de la société, je dirais plutôt compléter ce qui a déjà été fait, parce qu'on se rappelle bien depuis plusieurs années, l'État avait mis bien les mains sur le fait que ces tranches sociales, seniors, jeunes, enfants et femmes, ne sont pas toujours, je dirais, à l'aise dans la société, et il y a eu une panoplie d'efforts et de mesures qui avaient été entreprises. Par exemple, il y a eu l'année qui a été consacrée à la femme, il y a eu l'année qui a été consacrée aux personnes qui ont besoin de soins particuliers, il y a eu l'année qui a été consacrée à la jeunesse. Tout ça, ce sont des efforts qui ont déjà été faits et qui œuvraient véritablement à mettre fin ou à éradiquer ou même à, je dirais, réduire de manière très claire et évidente les disparités contre ces catégories sociales. Donc déjà sur le terrain, il y a beaucoup de travail qui a été fait, vraiment un travail énorme. Par exemple, je vais surtout parler des femmes puisque moi-même j'en fais partie. Donc des lois ont été changées d'abord pour permettre aux femmes d'accéder au Conseil de l'État en tant que juge, d'avoir plus de liberté en tant que femme d'affaires. Et donc des lois ont été mises en place pour soutenir les femmes dans le milieu économique. Plusieurs lois ont été mises en place pour donner aux femmes plus de liberté, plus d'accès aux postes cadres, chose qui n'était pas toujours en place. Et puis,
si on regarde bien le gouvernement actuel, la majorité des ministres qui ont réussi sont surtout et avant tout des femmes. D'accord. Donc, il y a vraiment du travail qui a été fait, un travail énorme, colossal, je ne peux pas dire le contraire. Mais encore, il faut reconnaître qu'il y a du pain sur la planche et que l'État entend véritablement mener à bout cette bataille contre les disparités et de garantir que toutes les catégories sociales qui ont longtemps souffert d'être, je dirais, mises à l'écart vont véritablement profiter pleinement de leurs droits. C'est vrai qu'il y a un énorme travail concernant donc les droits des femmes, bien sûr. Mais selon vous, donc, qu'est-ce qui manque parmi donc les dossiers concernant les femmes? Alors, les femmes, bien sûr, c'est un dossier très compliqué parce que vous savez que quand on parle de femmes en Égypte, on ne parle pas de toutes les femmes parce que les femmes en Égypte appartiennent à plusieurs régions, catégories sociales, classes sociales. Donc, à chaque catégorie, classe, région, il y a des challenges, des défis, des problèmes. Et je crois que le Conseil national des femmes, présidé par Dr Maya Morsi, il est vraiment conscient de cela. Donc, il y a plusieurs initiatives, entre autres Une vie décente, et l'année de la femme, mais aussi porte à porte, des initiatives qui visent surtout à aider les femmes, je dirais les femmes de différentes classes. D'abord, des lois qui permettent aux femmes, surtout qui ont décroché des diplômes, de hauts diplômes, qui ont une expérience professionnelle, d'accéder au poste cadre, mais aussi sur un autre plan, beaucoup plus populaire, d'aider les femmes dans les familles monoparentales ou les femmes qui souhaitent acquérir même une compétence, un savoir-faire pour travailler et pour pouvoir se créer leur propre, je dirais quoi, un petit business, un petit commerce, un petit travail où elles seraient maîtres, où elles seraient plutôt maîtresses et elles pourraient vraiment gagner sa vie dignement. Donc, de ce point de vue-là, il y a encore à faire beaucoup, surtout dans la campagne égyptienne, pour d'abord former certaines femmes à la vie professionnelle, celles qui n'ont pas vraiment beaucoup de diplômes et qui n'ont pas vraiment une compétence ou un savoir-faire. Donc il faudra là travailler beaucoup à leur formation. Bien sûr, il y a le côté des crédits, des prêts qui sont accordés aux femmes pour faire leurs projets. Je crois que là aussi, on peut formater les lois de sorte à accorder aux femmes plus de privilèges qu'aux hommes et surtout, je dirais, une certaine sensibilisation culturelle à l'égard du respect de la femme en général. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de travailler. Il ne faut pas oublier ce qui a été réalisé déjà très important. Oui, bien et sûr. on en rêvait pendant des années. Aujourd'hui, véritablement, les femmes, elles peuvent ouvrir la porte royale de l'émancipation, les femmes égyptiennes, et célébrer. Il y a encore des choses à faire. Oui, je ne dirais pas le contraire. Il y aura toujours des choses à faire. Parce que si on arrive au point de saturation et de dire qu'on a tout fait et qu'il n'y a rien à faire, c'est le début de la détérioration. Donc déjà, toujours, il y aura quelque chose à faire. Ça ne sera jamais, on a atteint le sommet. Il y aura toujours du travail à faire si on veut véritablement garantir la continuité, la réussite et le développement. C'est vrai que cette stratégie, cette nouvelle ou cette stratégie nationale des droits de l'homme, elle a été élaborée pour faire face à plusieurs dossiers. Donc, selon vous, quels sont les dossiers les plus importants donc, que cette stratégie doit traiter? Écoutez, bien sûr, le côté, les droits politiques, je crois que c'est aussi important de les confirmer, mais déjà, on a déjà plusieurs acquis. Après la révolution de 2013, on a eu plusieurs élections libres où même presque le gouvernement était en train de solliciter les citoyens à aller voter librement. Donc, sur le côté politique, je vois qu'il y a des choses qui ont été faites.